ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. David dit dans le psaume, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. David dit, je veux demeurer dans ta présence pour contempler ta gloire. Alléluia, bien-aimé. Donc quand tu viens dans l'église, il faut être content, il faut être joyeux. Il ne faut pas être triste. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc comme ce matin, bien-aimé, il ne faut pas être triste, il faut bouger parce que l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Tu n'es pas content de voir ton Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ce matin, il a plu au Seigneur qu'on puisse parler d'un thème. Le thème est intitulé, en fait, on est en train de parler de la mission du Saint-Esprit. Alléluia, les missions. Et l'une des missions du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit a la mission d'enlever l'Église. Le Saint-Esprit enlèvera l'Église. C'est ça le thème. Amen. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, l'évangéliste Noah, nous a parlé de plusieurs missions du Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient là, il nous a parlé en long et en large. Il nous a parlé comment le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Amen. Amen. Donc il nous a parlé comment le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Amen. Il a parlé. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre mission du Saint-Esprit. En ce qui concerne le Saint-Esprit, enlèvera l'Église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a plusieurs missions. Aujourd'hui, on verra comment il va enlever l'Église. Amen. Le premier texte que nous avons lu, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Je commence parce que notre sœur est là pour filmer. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Je lis encore dans le nom de Jésus. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir d'abord qu'avant de parler, avant qu'on puisse d'abord parler de la mission du Saint-Esprit, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre la notion concernant l'enlèvement. Alléluia. Amen. Parce que nous pouvons seulement dire que le Saint-Esprit enlèvera l'Église. Il faudrait qu'on comprenne d'abord l'importance de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Pour connaître, bien aimé, l'impact de la mission qu'a l'Esprit d'enlever l'Église. L'enlèvement, c'est quoi? Nous avons consulté les dictionnaires. Les dictionnaires nous disent que l'enlèvement, c'est l'action d'enlever. Alléluia. C'est l'action d'enlever. Enlever, en soi, c'est quoi? Enlever, ça veut dire déplacer vers le haut, lever avec rapidité ou avec violence, emporter par force, soulever du sol. Alléluia. Amen. Transporter d'enthousiasme. Alléluia. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc c'est ça, enlever. Donc quand on parle de enlever, on voit directement que c'est déplacer quelque chose de quelque part vers quelque part. Déplacer vers le haut. Alléluia. Donc enlever, c'est prendre ce qui est en bas et le faire remonter en haut. Alléluia. C'est ça, enlever. Amen. Et l'enlèvement en soi veut dire encore, c'est l'action de transporter avec enthousiasme. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es là, tu bouges un peu la main. Alléluia, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. C'est ça, l'enlèvement. Bien-aimé, nous devons savoir que l'enlèvement n'est pas quelque chose de peu. Alléluia. Enlèvement, bien-aimé, c'est quelque chose de grand. Alléluia. Parce que, bien-aimé, l'enlèvement plutôt, c'est quelque chose que tous les chrétiens nés de nouveau désirent ou aspirent à expérimenter dans leur vie. Amen, bien-aimé. L'enlèvement de l'Église n'est rien d'autre que l'action de soustraire l'Église sur la terre vers le ciel. Alléluia. Et l'Église dont je suis en train de parler ici, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les 4 murs. Alléluia. L'Église que je suis en train de parler ici, c'est l'ensemble ou l'ensemble des personnes, alléluia, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur et sauveur, alléluia. Ces gens-là qui ont cru au Seigneur Jésus, on les appelle l'Église du Seigneur.
Et quand on parle de l'enlèvement de l'église, c'est juste l'action d'enlever l'église, alléluia, de soustraire l'église de la terre vers le haut. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement, alléluia. Quelle est l'importance de l'enlèvement? Bien aimé, dans la vie chrétienne, l'enlèvement est très très important, alléluia. Pourquoi? Parce que l'enlèvement nous permettra de voir Christ face à face. Bien aimé, tu sais une chose, que quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu as un jour l'envie de le voir. Alléluia. Le Seigneur que tu as longtemps servi, les dieux que tu as longtemps chanté, le Seigneur que tu as longtemps obéi, tu veux qu'un jour que tu le voies. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'enlèvement de l'église, c'est le fait de soustraire l'église. L'enlèvement nous permet de voir notre Seigneur Jésus face à face. Alléluia. L'enlèvement de l'église est un événement majeur parce que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, aspirent à expérimenter cet événement. Alléluia. D'aller voir le Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 8, 1 à 3 plutôt, j'aimerais qu'on puisse lire cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, je lis dans le nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Nous voyons bien que l'enlèvement nous permet de voir Christ face à face. Nous permet de demeurer avec Christ. Alléluia. Nous permet, bien aimé, de rester là où est Christ. Donc l'enlèvement est une porte, bien aimé, qui nous rapproche de notre Seigneur. Alléluia. Qui nous permet de voir Jésus physiquement, de voir sa face, de demeurer avec lui. Alléluia. L'enlèvement, c'est ça, son importance. Nous devons encore bien aimer saisir une chose, que l'enlèvement de l'Église permettra à l'Église qui est bien aimée, fiancée à Christ, de se marier avec le Seigneur. Alléluia, bien aimé. S'il vous plaît, il faut me regarder, il faut être figé, j'ai besoin de votre attention. Alléluia. L'enlèvement de l'Église permettra à l'Église de se marier avec le Seigneur. Parce que nous devons savoir, bien aimé, que jusqu'à présent, nous sommes encore fiancés à Christ Jésus. Alléluia. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, là, l'apôtre Paul est en train de dire que je vous ai fiancé à un seul homme. Alléluia. Donc, on est fiancé de Jésus. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas encore son épouse. C'est l'enlèvement de l'Église qui fera en sorte qu'on devienne épouse du Seigneur, qu'on quitte le statut bien-aimé des fiancés et qu'on devienne l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement nous permettra de se marier avec Christ. Si l'enlèvement n'a pas eu lieu, l'Église continuera à demeurer dans le statut de fiancé. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque nous serons enlevés, c'est là que nous allons vivre. Nous allons obtenir le nouveau statut qu'on va nous appeler la femme de Christ Jésus, l'épouse du Christ. Alléluia, bien-aimé. C'est ça que nous... Donc, je suis en train de parler de l'importance de l'enlèvement. Parce que nous allons parler de la mission du Saint-Esprit qui est d'enlever l'Église. Mais avant de toucher à cette mission, j'aimerais qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'enlèvement, quelle est son importance. Alléluia, bien-aimé. Si on comprend cela, on pourra comprendre, bien-aimé, l'impact qu'a cette mission, alléluia, l'impact de cette mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. C'est ça. Et nous devons encore retenir que l'enlèvement de l'Église, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que elle viendra pour épargner l'Église du Seigneur de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant que l'Église, nous devons savoir que quand l'enlèvement aura lieu,
Dieu va faire descendre sa colère sur la terre. Alléluia. Amen. Et l'enlèvement nous aidera à être épargnés de cette colère. Alléluia. Amen. À être épargnés, bien-aimés, de la grande tribulation et du jugement dernier. Alléluia. Amen. Quand on voit la grande tribulation, on voit l'apparition de l'Antéchrist. Alléluia. Amen. Donc l'apparition de l'Antéchrist, plutôt bien aimé. Quand l'Antéchrist va venir, il va faire des choses bizarres sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand il va faire cela, le Seigneur sera irrité. Alléluia. Amen. Et Dieu va faire descendre des fléaux. Là, on va voir, donc, là où on parle des 7 sceaux, alléluia, amen, des trompettes, Dieu va châtier la terre. Et quand ce châtiment descendra sur la terre, l'église du Seigneur ne vivra pas ce châtiment. Alléluia. L'église sera déjà enlevée. Et quand on nous parle du jugement dernier, c'est quand tout le monde sera jugé. Quand le Seigneur jugera toute la terre. Alléluia. Amen. Et l'église qui est déjà enlevée ne passera plus au jugement. Alléluia. Amen. Parce que tu es déjà enlevé. Alléluia. C'est ça l'importance de l'enlèvement. Alléluia, bien-aimé. Et quand l'église sera épargnée, c'est par là que le Seigneur va faire descendre sa colère. Nous devons savoir et retenir une chose, que Dieu ne punit jamais les méchants ensemble avec ses élus. Alléluia. Pour qu'il châtie les méchants, il commence d'abord à épargner ses élus. Là, on le voit, bien aimé, dans l'histoire de Noé. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur voulait châtier la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné Noé et sa famille. Alléluia. Amen. Il les a mis de côté. Amen. Amen. Parce que le Seigneur protège ses élus. Il aime tous ceux qui se confient en lui. Il ne châtie jamais les méchants ensemble avec les élus. Avant de châtier le méchant, il préserve les élus. Alléluia. Par là que je suis bien aimé, je vais te dire une chose, que tel que tu es là, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, qu'il y a d'autres choses, bien aimé, qui se passent peut-être dans ta famille, qui déplaît à Dieu. Alléluia. Le Seigneur peut-être pouvait déjà frapper les gens, mais à cause de ta présence, il continue à faire répandre sa miséricorde dans ta famille. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens dans ta famille, ils allaient déjà être atteints par le châtiment de Dieu. Mais si le Seigneur ne les touche pas, ne les frappe pas, c'est parce que toi tu es là. Alléluia. Amen. Il ne veut pas te faire du mal. Bien aimé, tu sais que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu peux être là, tu demandes, Seigneur, tue mes ennemis. Mais le Seigneur regarde, il connaît ton cœur. Peut-être parmi ceux que tu appelles tes ennemis, il y a des gens qui te sont chers. Le Seigneur te regarde. Il dit que si je touche cette personne, le cœur de ma fille sera ébranlé. Si je touche cette personne, le cœur de mon fils sera déchiré. Dieu donc ne frappe pas ces gens-là, non parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne veut pas te faire toi du mal. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Il y a d'autres choses qui pouvaient arriver dans ta famille, des malheurs, des catastrophes, mais le Seigneur les empêche à cause de toi. Peut-être tu te dis, ah Seigneur, dans ma famille, il y a des gens qui ne te craignent pas, qui font des choses bizarres. Pourquoi tu n'arrives pas à les atteindre? Pourquoi tu ne les frappes pas? Pourquoi ils ne payent pas par rapport à leurs œuvres? Le Seigneur connaît. Parce qu'il s'il commence à leur faire payer, c'est toi qui seras dans la peine. Alléluia. Et là, nous voyons que dans l'enlèvement, le Seigneur va d'abord nous préserver. Alléluia. Il va prendre son église et puis châtier. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et puis châtier le méchant. Nous devons savoir une chose, comme on venait de dire, que l'enlèvement de l'église est une action d'enlever. Alléluia. Donc, quand on parle d'une action, alléluia, l'action c'est quoi? Nous avons consulté les dictionnaires. L'action c'est l'opération par laquelle se produit un effet. C'est l'influence de l'être qui agit. Alléluia. C'est-à-dire l'enlèvement est une action. Et derrière cette action, il y a l'être qui est en train d'influencer cette action. Et qui est l'être qui est derrière cette action? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, l'enlèvement ne va pas se produire d'elle-même. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le metteur en scène. C'est le Saint-Esprit qui est derrière l'enlèvement. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va produire cet enlèvement. C'est lui qui est, bien
bien-aimé, l'auteur de l'enlèvement, alléluia, il a la mission d'enlever l'église. Il a la mission de soustraire l'église sur la terre pour la mener là au ciel, dans les airs. Alléluia. Lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 25. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, verset 1er, je lis.